Bonjour, ce tutoriel est consacré au signe dollar que l'on trouve dans les coordonnées d'une cellule Excel. Il vous est proposé par ag67.fr. Il comportera deux parties, une partie théorique pour l'explication, une deuxième partie, un exemple pour illustrer nos propos. Quand c'est qu'on l'utilise, on va l'utiliser quand on va écrire des formules, et où on va l'utiliser dans les coordonnées d'une cellule. Alors, une coordonnée d'une cellule est représentée par une lettre pour la colonne et par une valeur numérique pour la ligne. Le croisement de la ligne et de la colonne me donne une valeur que l'on retrouve ici dans la barre des formules. Par exemple, donc ici c'est 4. Alors on va écrire notre première formule dans C2. J'écris égal. Je veux que la valeur qui est dans B2 soit retrouvée dans C2. Pour cela, soit j'écris B2, soit je clique sur B2. Excel automatiquement met la valeur B2. Je valide et je trouve bien ma valeur B2 dans C2. Je peux faire la même chose dans C3. Donc je vais écrire égal B3 et ici en dessous égal B4. On va faire un peu plus astucieux. On va aller dans C2 et le fait de tirer la cellule vers le bas, on va copier-coller la formule. Alors si je regarde, ici j'ai dans C4 égale B4, donc on voit que Excel a bien incrémenté la valeur de la ligne. Si maintenant je tire cette cellule sur D4, donc la cellule adjacente, on a toujours Émilie ici, mais si je regarde, il a incrémenté non pas la ligne, mais cette fois la colonne, c'est-à-dire qu'on a C4 au lieu d'avoir, comme ici on avait tout à l'heure, B4. Alors maintenant, on va refaire la même chose, mais au lieu d'avoir B2 ici, je vais mettre des dollars. Alors petite astuce, au lieu d'écrire les dollars de part et d'autre sur la colonne et sur la ligne, on va taper sur la touche F4 et on voit qu'on a automatiquement les dollars qui se mettent pour la ligne et la colonne. Si je retape dessus, j'ai que le dollar pour la ligne, dollar pour la colonne, et je reviens à mon état initial, 100 dollars. Bon, ce que je veux, c'est des dollars sur la ligne et la colonne. Donc, je tape sur F4. Je valide. On a toujours ici la valeur de B2. Et si je tire ma cellule vers le bas, qu'est-ce qui s'est passé? Si je vais dans C4, on voit ici qu'on a la valeur B2. Donc, il n'y a pas eu une incrémentation de ma formule. En conclusion, quand on ne met pas des dollars, on a une valeur relative et quand on va faire des copier-coller, Excel va incrémenter automatiquement les valeurs des lignes et ou des colonnes. Et quand on met des dollars, on va figer la valeur de la ligne ou de la colonne. Alors on va prendre maintenant un exemple et on va écrire une formule. Alors pour l'exemple, on prend cette formule qui est ici, qu'on va écrire dans C2. Alors, une petite explication de la formule. Ici, on a le signe égal pour dire ce qui suit derrière, c'est une formule, donc Excel le comprend comme ça. Je veux la valeur de A2, qui est donc bonjour, et je veux ici la valeur de B2, qui est Lucas. Alors, les signes commerciaux que l'on a ici me permet de lier mes valeurs de cellules à quelque chose. Ici, on a mis entre double cote un espace. Donc, on va lier à A2 un espace et on va lier à B2 cet espace mais sur sa gauche. Alors vous verrez c'est simple à comprendre. Ça s'appelle une concaténation. On va écrire donc la formule. Voilà, la formule est écrite. Donc A2 et commercial, double cote avec l'espace et commercial et B2. On valide et on a bien donc la valeur A2 qui est relié par le commercial avec un espace, et cet espace est relié à la valeur Lucas. Si maintenant je tire vers le bas cette formule, je vais trouver ici Good Morning CD, Guten Tag Emily. Si je regarde C4, Excel a bien incrémenté ma valeur relative de la ligne.
Alors maintenant, si je souhaite dire à Cindy et Midi bonjour, mais en français, qu'est-ce que je vais devoir faire? On va partir de C2, je vais dans A2, donc A2, c'est le bonjour en français. Avec F4, je mets mes dollars. On va les mettre sur la ligne à la colonne. On aurait pu les mettre uniquement ici sur la ligne, parce qu'en fin de compte, c'est le bonjour à 2 qui m'intéressait ici. Je valide. Donc ici, j'ai toujours bonjour Lucas. Et quand je vais aller vers le bas, je copie école et on voit qu'on a maintenant en français bonjour Cindy et bonjour Émilie. Voilà, j'espère que cette petite démonstration avec ce tutoriel vous aura intéressé. Vous pouvez en retrouver d'autres sur ag67.fr ou sur YouTube. Voilà.